Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui on va parler connexion, j'ai envie de dire, pour la maison, dans le sens, je l'entends dans le global ordinateur. Vous vous en doutez, alors le Wi-Fi c'est bien, mais malheureusement ça a ses limites, et puis bah, on a des fois besoin de puissance pour certains types d'utilisation. Je prends par exemple le jeu en ligne. Alors c'est sûr que si vous jouez à SimCity 2000, ça va pas vous demander beaucoup de bande passante, mais si vous jouez à des jeux qui demandent à mort de bande passante comme Fortnite ou Call of Duty, ça demande quand même un petit peu de pâté, comme on dit. Donc, eh ben aujourd'hui je vous présente un Switch. Un Switch avec 8 ports Ethernet, donc pour RJ45, j'entends, de la marque Strong. Voilà. Donc on va faire un rapide tour de boîte et on va le déballer. Et je vais faire un test en connexion directe avec la box, du PC à la box, et un test avec le Switch en intermédiaire. Donc le PC relié au Switch et le Switch relié à la box internet directement. Mais on va commencer déjà par un petit tour de boîte. C'est parti! Alors on se retrouve pour un petit tour de boîte. Donc comme vous pouvez le voir, bah, le produit est bien mis en avant. Hein, Strong 8 ports gigabit. Donc c'est la référence SW8000M. Donc comme vous pouvez le voir, il y a bien 8 ports Ethernet. Et on est sur une installation en moins d'une minute en plug and play. Donc c'est-à-dire que vous branchez et c'est terminé. Donc, sur les côtés, on va voir très rapidement. Hop, je vais faire une petite mise au point, vous aurez peut-être un peu mieux. Donc, on voit en français tout en haut 8 ports RJ45, 10, 100 et 1000 mégabits par seconde. Donc, ça dépend bien évidemment de la box que vous allez avoir, de la connexion. Ça dépend aussi de la carte réseau que vous aurez également sur votre PC. Moi, je sais que je n'aurai jamais les 1000 mégabits, même si j'avais la box qui va avec, parce que j'ai un PC qui a plus de 10 ans et qui malheureusement a une carte réseau qui ne supporte pas ça. Donc de l'autre côté, on a quelques petites infos techniques. Donc comme je vous le dis, hein, je vous le répète, 8 ports RJ45 avec les puissances que vous avez. Donc ça pèse à peine 250 grammes, donc c'est pas très très lourd. Et température de fonctionnement, moins 10 à 50 degrés. Voilà. Et derrière, on a quelques infos à nouveau reprises. Voilà, donc on peut voir un petit peu comment le Switch est fait. Donc on voit qu'il est équipé d'une alimentation en 5 volts. Je vous précise tout de suite, il n'est pas auto-alimenté. Hein. Ne croyez pas ça. On ne fait pas de l'alimentation avec le RJ45, c'est avec l'USB éventuellement. Là, il faut une alimentation externe. Donc on va le déballer. Alors, on a ça. Bah voilà, hop. Ah tiens, ça a été imprimé à l'envers. Hein, étonnant. Pour un ancien imprimeur comme moi, ça se remarque tout de suite. Même pour vous, je pense. Donc voilà, vous voyez hein, qu'on a les ports Ethernet qui sont numérotés de 1 à 8, qui vont de gauche à droite. On a le Switch en question. Alors je vais l'enlever de son petit étui. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut voir qu'on a bien des petits voyants. Donc on a un voyant pour le power et pour chaque port qui sera éventuellement utilisé. Et on peut retrouver les numéros bien évidemment sous les ports. Bon, hormis ça, on a des grilles de ventilation de part et d'autre. On voit qu'on a des petites interstices en dessous qui permet éventuellement de l'accrocher. Donc éventuellement soit dans une petite baie de brassage, soit vous mettez des petites vis. Vous pouvez tout à fait le mettre contre un mur. Il sera ou comme ça, hein, peu importe. Hein, vous branchez par le haut ou par le bas, c'est comme vous le sentez. Mais c'est possible. Voilà. Donc, bon, c'est un Switch, hein, il n'y a rien de très folklore en termes de visuel. Il est très carré, bon, il est noir, vous voyez, il prend un petit peu les traces de doigts, hein, ça se voit. Pourtant, il n'est pas brillant, mais la surface accroche un petit peu les traces. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage. Bon, c'est pas, on va pas lui en tenir rigueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec? Eh ben, on a hop,
On n'a rien d'autre à part l'alimentation. Voilà. Qui va se brancher juste ici. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc là, tel qu'il est, vous le branchez. Vous avez juste à brancher vos câbles Ethernet. Et ben, c'est fini, quoi. Donc on va faire le petit test. Et puis, j'ai envie de dire, rouler jeunesse, quoi. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve donc pour le petit test de connexion. Donc là, je suis branché. Hop, alors attendez, je vais vous montrer, mais vous voyez. Oup, voilà, là je suis branché en direct via mon réseau interne à la maison. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire à proprement parler, hein, c'est juste le réseau de la maison. Donc je ne suis pas en Wi-Fi, hein, je précise, hein, je suis bien en filaire. On va lancer le petit test. Donc là je suis en débit descendant. Je vais être à mon avis aux alentours de entre 80 et 83, je dirais à peu près. Ah bah 85,5, bon, c'est pas mal. Et en débit ascendant, on va être aux alentours de 86, 87. 88. Bon ben voilà. Alors sachant qu'en plus je suis en, je sais pas si vous avez vu, je ne suis pas avec une box opérateur, enfin c'est pas marqué box opérateur, c'est Google One, hein, tout simplement parce que j'ai un VPN. Donc là cette fois je vais faire le test à nouveau mais sans. Voilà, donc là maintenant je suis bien à Bouygues. Et on est reparti pour voir s'il y a une différence. Ah oui, il y a une sacrée différence. Alors il monte, il monte. Ah, il monte, il monte. Et il va même... Ah si, ça y est. On arrive quand même à quelque chose. On est à 82,5. Et en upload... Ah, on est pas mal. On est peut-être même mieux en upload. Ouais. Voilà, on est à peu près entre 88 et 93 en upload. Et en download, on est entre 82 et 84 ou 85, hein, si je me souviens bien. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est sans le Switch. Maintenant, eh ben, il va falloir faire un test. Maintenant, il va falloir que j'emmène le PC jusque dans mon arrière cuisine, dans le local technique. Donc ça va être un petit peu folklore. Je pense que je vais demander de l'aide à quelqu'un, notamment à ma femme. Donc on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve dans l'arrière cuisine. Donc désolé, c'est un petit peu le bazar, hein, mais c'est une arrière cuisine. Donc là, vous voyez, j'ai le petit switch Strong qui est allumé. Donc on peut voir que tout à fait à gauche, on a le petit voyant power qui est marqué, et on a les ports 1 et 8. Donc le 1 va à la box, le port 8 va à l'ordinateur. Donc je vais poser le switch juste là, pour pas qu'il ne se casse la binette. On prend le PC qui est là, et on va faire un test. Vous voyez qu'on est bien sur Bouygues, hein, vu que je suis en filaire. Et on lance un test de connexion. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ben c'est plutôt pas mal. C'est un poil plus rapide que en passant sans le switch. Je suis assez étonné. C'est un peu plus rapide. Voilà, on est à 93 en descendant. Et on va voir en ascendant. Ah, il est un peu moins rapide, il perd un peu en puissance, j'ai l'impression. Il va remonter, mais je pense qu'en moyenne, on va être beaucoup plus bas en ascendant, pardon. Ouais, on est à 61. Donc c'est un petit peu dommage. En débit descendant, on est plus puissant que sur la première partie, mais en débit ascendant, ben, on est moins bon. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà un petit peu en termes de puissance que ça peut donner. Donc c'est un petit peu dommage. Donc on va se retrouver pour la conclusion. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur ce Switch 8000M de chez Strong. Alors concrètement, c'est un très bon produit. Hein, je ne vais pas vous dire c'est de la daube. Non, au contraire, c'est un très bon produit. Là où je suis un petit peu déçu, c'est sur, comme vous l'avez vu juste avant, sur le test en mettant la connexion internet de l'ordi directement dessus. On perd
quand même pas mal en débit ascendant. Ça c'est un peu dommage. J'aurais préféré perdre un petit peu moins. Donc j'ai envie de dire, hormis pour le PC ou éventuellement une console de jeu, bah écoutez, vous pouvez vous servir de ça par exemple pour brancher votre ou vos imprimantes si vous en avez plusieurs. Ça peut être intéressant. Tout ce qui va être passerelle domotique, je prends l'exemple de chez Philips Hue. La Philips Hue, elle est en câble réseau. Elle est en câble Ethernet, donc bah là, brancher dessus, c'est pas mal. Comme ça vous permet de tout centraliser au même endroit avec la box. Vous avez aussi des passerelles de chez Smart Life Tuya qui peuvent être en Wi-Fi, mais qui peuvent être aussi en câble Ethernet. Donc ça peut être intéressant. Il y a d'autres produits, hein. Je prends l'exemple aussi de l'EcoJoco, où on peut le mettre soit en Wi-Fi, soit en câble. Bon, c'est à voir, à vous de voir comment vous voulez goupiller tout ça. Vous avez quand même 8 ports. Alors, il y en a, entre guillemets, il y en a 7 d'utilisables, parce qu'il y en a au moins un que vous allez brancher sur votre box. Donc ça vous en laisse quand même 7 d'utilisables, donc c'est pas mal. Les petits voyants qui vous permettent de voir l'état des switches, donc de pouvoir voir si en plus il y a un problème. Si vous voyez qu'il est éteint alors qu'il y a quelque chose de branché dessus, bah, c'est qu'il y a un problème dessus. Donc c'est plutôt intéressant. De pouvoir le mettre à plat ou visser au mur, bien aussi. Qualité de fabrication, comme je vous ai dit, hein, c'est quand même plutôt pas mal. On va dire que le design est somme toute classique. Voilà. Donc bah, j'ai envie de dire pour ce type de produit, c'est bien. Voilà, franchement, si vous cherchez un Switch de 8 ports, vous l'avez, il est là. Donc c'est plutôt intéressant. Donc moi il va aller directement dans mon arrière-cuisine. Je vais pouvoir faire tous mes branchements comme je le voulais. Ça tombe très bien. Et puis, n'oubliez pas que c'est en alimentation 5 volts, hein, donc c'est un petit transformateur. Ça faut pas l'oublier. C'est pas de l'auto-alimentation, hein, je le précise. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur nos différents réseaux. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!